Il y a quelques jours, j'ai été faire une séance d'hypnose et j'ai posté des snaps sur Snapchat. J'ai posté quelques snaps à ce sujet-là. Et il y en a certains d'entre vous qui m'ont demandé d'en parler dans une vidéo. Au départ, je pensais pas le faire. Au départ, je me suis dit non. J'avais pas vraiment l'idée de le faire. Et puis au final, je me suis dit ok, pourquoi pas. Ça peut être sympa pour ceux qui éventuellement seraient intéressés de voir un petit peu le déroulement. Donc comment j'en suis venu là finalement, vous savez peut-être si vous me suivez régulièrement, cet été Laetitia, ma copine, part en Afrique pendant un mois, donc elle va travailler en Afrique du Sud, à côté de Hoedspruit, pas très loin de Hoedspruit, dans la province du Limpopo. Ça commence à rentrer, à côté du parc Kruger, ouais, je crois que c'est ça. Donc elle va travailler dans une réserve, elle va faire... je ne sais pas exactement ce qu'elle va faire, mais voilà, elle va s'occuper de la réserve, s'occuper de certains animaux, s'occuper de ce genre de choses. Et elle a voulu faire de l'hypnose, elle a commencé en janvier, tout simplement parce que qui dit Afrique dit animaux, et elle n'est pas très fan de tout ce qui est insectes, on va dire, particulièrement araignées. Pour vous dire ici, on a une maison et la maison dans le sous-sol, donc le sous-sol, il y a une partie qui est le garage et il y a une partie où il y a la machine à laver, ce genre de choses. Et donc quand elle descend, vraiment, il y a forcément, vu que c'est vraiment, c'est en lien avec dehors, il y a juste une porte, la porte du garage qui sépare dehors. Il y a des araignées, puis il y a le jardin de l'autre côté. Et donc vraiment, ça l'a stressé énormément. C'est-à-dire qu'une araignée, il y avait une araignée sur son chemin, une araignée devant la porte d'entrée de la maison, par exemple, elle ne pouvait pas sortir de la maison. Il fallait qu'elle sorte par le jardin. C'était quand même assez gros. Donc voilà, c'est ça qu'il a décidé à faire de l'hypnose. Et alors, me concernant moi, c'est tout simplement que vraiment en avril, mai, juin, puis aussi juillet, aussi juillet, vraiment jusqu'à la fin de l'été, je me suis vraiment mis la barre très très haut en termes d'objectifs, en termes de challenge. Et c'est vrai que c'est particulièrement la semaine dernière, il y a eu des moments où c'était un petit peu difficile, et c'est normal, c'est tout à fait logique quand on se fixe des objectifs très élevés, qu'il y ait des moments qui soient, des moments où on sent qu'on passe des objectifs, on sent qu'on avance, et des moments où on se sent un petit peu bloqué, des moments où il y a des plateaux. Et en fait, notamment sur un objectif, il y a vraiment, je sens que c'est une peur, un blocage mental, une sorte de verrou mental qui est là, que vraiment j'avance, c'est-à-dire que j'avance de plus en plus, mais je sens que c'est quelque chose qui est vraiment en moi. Et je me disais justement la semaine dernière, ok, j'étais un petit peu, pas extrêmement mal, je n'étais pas super bien moralement. Et je me suis dit, ça pourrait être, ce truc-là, ça fait quand même des années que c'est vraiment en moi, et que ça pourrait être peut-être intéressant d'explorer d'autres pistes pour gagner justement quelques millimètres, pour le faire sauter, pour réussir à le faire sauter, ou en tout cas le repousser encore plus loin. Et j'ai eu cette idée qui m'est venue comme ça de l'hypnose. J'ai eu cette idée justement, puisque Laetitia en avait fait, de l'hypnose, et je me suis dit, ok, tout simplement, déjà ça me challengeait en soi de faire l'hypnose. Vous savez, c'était un petit peu le genre de choses où on se dit ah ouais, un jour j'en ferai, ça me challenge un petit peu. Alors un jour j'en ferai, je testerai un jour, mais bon, ça fait pas très peur, mais c'est toujours le truc qu'on repousse, on va pas le faire ou on le fait pas tout de suite. Et puis, encore une fois, par rapport à moi, je suis toujours vraiment à la recherche d'investir sur moi des petits millimètres qui peuvent faire la différence. Et c'est toujours important de voir les choses comme ça. Il y a beaucoup de gens, et je crois que je vous en parlais aussi dans la vidéo d'hier, qui pensent que quand on investit sur soi, on va acheter une formation, on va faire une séance de coaching, on va aller voir un thérapeute et ça va être terminé. Non, c'est un processus... Je suis en train de m'étouffer. Non, c'est un processus qui est continu, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment pousser. Il y a cette notion de pousser. Je pousse, je continue. Je vais chercher les millimètres là, je vais chercher les millimètres là. Et même si je gagne 1 millimètre, même si je prends une formation et que c'est une idée, même si je gagne 1 millimètre, même si je vais faire du coaching et que je gagne 1 millimètre, que je gagne une idée, au fur et à mesure du temps, ça fait vraiment boule de neige, et c'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut être. Et donc, entre cette idée de gagner des millimètres et cette idée que l'hypnose me challengeait, je me suis dit, ok, c'est bon, aujourd'hui j'ai appelé et j'ai pris rendez-vous. Et donc voilà, j'ai fait ma séance il y a quelques jours. Voilà comment j'en suis venu au fait de faire de l'hypnose. Alors après, la séance en elle-même, donc voilà, on commence à discuter, je parle un petit peu de pourquoi, quel verrou mental j'aimerais vraiment faire sauter. Et donc après, c'est assez marrant, je vous fais faire quelques tests, quelques tests d'hypnose, un petit peu comme on voit à la télé. Donc par exemple, c'était, vous mettez les mains, je ne sais pas si on va bien voir, mais vous mettez un bras tendu. L'appareil photo ne va pas vraiment faire le focus, mais en fait l'idée, c'est que vous avez vos mains tendues, vos mains comme ça,
puis vous dites fermer les yeux, donc les bras sont tendus, hein. Puis d'imaginer qu'il y a 2 aimants dans vos mains, donc les mains se rapprochent, les mains se rapprochent, les mains se rapprochent. Au final, les mains sont collées, les bras sont vraiment extrêmement tendus. Bon, voilà, il fait vraiment tout un processus pour ça, et puis après il vous demande de essayer de plier les bras comme ça, et c'est juste impossible, quoi. C'est juste impossible de plier les bras. Et c'est assez, la façon dont on le ressent, c'est assez bizarre. C'est-à-dire que vous êtes là et vous dites, je peux pas plier les bras, j'arrive pas à plier mes bras, vraiment, j'y arrive pas. D'une certaine façon, vous sentez que si vous alliez chercher au fond de vous-même, au fond de vos ressources, vous pourriez plier les bras. En tout cas, c'est ce que je ressentais. Mais il y avait une sorte de barrière mentale qui sûrement il a établie, qui m'empêchait de le faire, qui m'empêchait d'accéder à ces ressources où il y aurait vraiment. Enfin, je sais pas. Donc en tout cas, voilà, j'arrivais pas à plier les bras. Donc voilà, c'était le côté un petit peu marrant de l'hypnose. Puis après, il y a eu la séance en elle-même. Et donc la séance, moi, ce qui m'interrogeait beaucoup sur la séance, avant d'y aller, c'est de me dire, ok, quand je vais être hypnotisé, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on ressent à partir du moment où on ferme les yeux, qu'on commence vraiment à être hypnotisé? Est-ce qu'on se souvient de rien? Est-ce que je sais pas, voilà. Enfin, j'avais aucune idée vraiment de ce que ça allait être. Et en gros, c'est une sorte de méditation guidée en fait. C'est une sorte de méditation guidée, c'est-à-dire que vous fermez les yeux, mais vous êtes conscient. Enfin, en tout cas, dans la façon dont lui il le fait, peut-être qu'il y a d'autres hypnothérapeutes qui le font différemment. Mais lui, dans la façon dont il fait ça, vous êtes vraiment conscient. Et j'étais conscient. Donc voilà, vous avez les yeux fermés, vous sentez des choses qui se passent. Mais voilà, vous êtes dans un état de conscience. Vous pouvez même avoir des pensées parasites qui viennent. Voilà, donc voilà en gros. Donc il n'y a pas vraiment, on est dans un état de conscience normal. Et voilà, la séance se déroule, voilà, il n'y a pas de truc vraiment magique, il n'y a pas un moment où on se réveille, on ne se souvient plus de rien. Non, en tout cas pas dans cette façon de faire là. Et alors après, après la séance, c'est vrai que c'était assez sympa parce qu'il y a vraiment un effet de zen attitude, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un effet où on se sent vraiment apaisé, on se sent vraiment libéré. Lui, la façon dont il travaille, en gros, c'est qu'il vous ancre, il définit un mot, donc voilà, il vous pose plein de questions, il définit un mot, il vous ancre ce mot dans votre tête. Et après, quand on pense à ce mot-là, c'est marrant, on sent de nouveau, on ressent un petit peu les sensations. Donc voilà, donc je pense que je vais poursuivre. Là, j'ai une nouvelle séance la semaine prochaine. Et après, je pense que ça sera un package, à mon avis, de 5 séances au total. Et ça me permettra de voir vraiment, quand je vais me retrouver dans ce genre de situation, de voir l'amélioration, de voir un petit peu ce que ça a apporté. Est-ce que ça m'apporte beaucoup? Est-ce que ça m'apporte pas beaucoup? Est-ce que ça m'apporte un petit peu? Peut-être énormément, je sais pas. C'est toujours, on sait jamais quand on investit sur soi, on sait jamais. Mais dans tous les cas, l'idée c'est pas de gagner l'idée c'est pas d'avoir un résultat ou pas avoir de résultat. L'idée c'est de prendre la décision de le faire et de le faire. C'est surtout ça qui compte. On a gagné à partir de ce moment-là. Voilà, donc voilà un petit peu pour l'explication de la séance d'hypnose. Dernière chose, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est simplement que l'idée aussi, ça c'est quelque chose que j'aime bien, c'est vraiment de planter son drapeau, c'est-à-dire de faire, vous voyez toutes ces choses qu'on a souvent envie de faire et qu'on hésite à faire, qu'on n'ose pas faire, voilà, par exemple l'hypnose, ça y est, je l'ai fait, j'ai planté mon drapeau et là j'ai fait encore quelques séances, je l'aurais fait. Et c'est génial de faire ça parce que quand vous prenez l'habitude de faire ça pour plein de choses, vous vouliez tester mais vous ne le faites pas, et que si vous testez quand même, au fur et à mesure du temps, vous agrandissez votre zone de confort, ça vous fait prendre de l'assurance, ça vous fait prendre, c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment une optique dans laquelle il faut être, surtout qu'en général, finalement, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire que l'hypnose, ça me challengeait un petit peu. Vous avez sûrement ce genre de choses qui vous challenge un petit peu, mais il faudrait pas non plus beaucoup vous pousser pour le faire. Donc vraiment, faites ces choses-là. Le seul truc que ça vous coûte, c'est de l'argent. Donc faites des choses sur lesquelles vous allez avoir un retour sur investissement ou les choses qui sont vraiment reliées à vos valeurs. Et vous verrez que ça améliorera beaucoup, dans tous les cas, la qualité de votre vie. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette séance d'hypnose. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger aussi ma fiche pratique, donc 7 habitudes à mettre en place dans votre vie. Moi, je les ai mis aussi en place dans ma vie et ça fait vraiment une différence. Donc dans cette fiche pratique, vous pouvez juste cliquer sur l'image ici pour y accéder. Dans cette fiche pratique, je vous explique quelles sont ces habitudes et comment les mettre en place plus facilement aussi dans votre vie. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.